Après Arnaque-la-Poste, Bourré et Montfroc, je continue mon papier sur les villes aux noms évocateurs. Force est de constater que derrière ces appellations rigolotes se cachent souvent des villages banals et moribonds. Prochain arrêt, Gland. Aujourd'hui, dernier arrêt, Gland. Gland, tout le monde descend. L'exception qui confirme la règle ? 8,3 km², quelques 12 000 habitants. Voyons de quel bois se chauffent les habitants de Gland. On m'a parlé d'une grande fête, la fête du chêne. Bonjour monsieur, Salut. vous cherchez quelque chose? Oui, la fête du chêne, ça te dit quelque chose ? Touriste. Journaliste, je dois écrire un article sur ta ville. Vous savez que ce n'est pas la seule chose à voir à Gland. Non, je sais pas. Je vois qu'on a affaire à une flèche. Bon, ma mère est chauffeur de bus. Elle va arriver dans 3, 2, 1. Salut maman. Salut. Bah alors monte. Grâce au petit, j'allais pouvoir en savoir davantage sur ce que la ville de Gland a sous son capot. Sur les conseils du gamin, je me laissais entraîner dans le vieux village. Point de départ d'une ville que j'avais encore de la peine à cerner. C'est là que tout a commencé. Tout quoi ? La ville de Gland. Une ville importante sur la côte avec le VVF, l'ICN. Tu veux me dire que le WWF a son siège à Gland ? Mais bien sûr. Et tout ça a commencé il y a bien longtemps, à l'époque préhistorique des lacustres. Puis, des Romains ont fondé Villa Glaris. Dans les années 60, le village était surtout composé d'agriculteurs et de vignerons. Il y avait donc une vie à Gland avant l'autoroute. Dans les années 80, la ville avait une réputation de cité dortoir. C'est vrai que ces situations entre Genève et Lausanne offraient un lieu idéal pour les pendulaires. Alors il a fallu se battre contre cette réputation. Et maintenant, la ville vit d'elle-même et offre tous les commerces et tous les services dont on a besoin. Et donc Gland a son centre sportif et on y fait quoi ? Du sport. J'apprenais que Gland, c'est aussi une salle omnisport de 500 places, une piscine couverte, du foot, du tennis, du golf, des tournois de beach soccer. Et la liste est longue comme le bras, avec du judo, du tir à l'arc. Et même si on y trouve des gamins insolents, elle se défend cette petite ville. Sport, histoire, commerce et en plus de beaux coins de nature. Pas mal du tout. Alors la voilà cette fête du chêne. Oui, Gland, c'est aussi des manifestations culturelles, sociales. Il y a quelque chose pour tout le monde ici. Artistes, sportifs, jeunes, personnes âgées. Il y a même un théâtre. Il a raison, le gamin. Ah, bonjour, monsieur Sadiq. Mais bonjour. Ah bah chez vous, monsieur le maire est appelé le syndic, mais comment se nomment les habitants de Gland ? Alors, les habitants de Gland, c'est des Glandois. La fête du chêne, c'est la fête de tous les Glandois. Alors, c'est la fête des Glandois, mais il y a d'autres fêtes. Il y a le printemps des seniors, le marché, la fête de la musique. We don't need no education. Si j'ai envie de passer une nuit confortable à Gland, Il y a la falaise. falaise, il n'y a rien de plus confortable. La falaise, c'est le seul hôtel à Gland situé au bord du lac. Il est magnifique.
En plus, il sert les meilleurs filets de perche du coin. La falaise, ça sera très bien. Merci de votre accueil. Gland. Derrière ce nom évocateur et éminemment visuel, s'étend une ville généreuse qui a beaucoup à offrir aujourd'hui et dans l'avenir. Une petite ville en pleine expansion et construite sur des bases solides. Il y a bien un chêne derrière Gland.